Bonjour et bienvenue sur les messages guidés de Fred. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir les énergies générales pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Puis, on va se pencher sur le sentimental et le relationnel. Et enfin, en troisième partie, on ira zoomer sur chaque signe astrologique. Dans la description de la vidéo, dans tous les cas, vous trouverez tous les timings associés à chacune des parties de cette vidéo. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez en description toujours toutes mes coordonnées. Alors, on commence par les énergies générales avec le petit Lenormand. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une semaine de mouvement, avec des choses qui se clôturent, de nouvelles opportunités aussi qui se présentent à vous, des nouveaux départs. Et on a cette notion-là de communiquer par rapport à tout ça, faire également, pourquoi pas, des recherches sur Internet, se renseigner aussi auprès d'administration pour pouvoir justement entamer là, ces nouvelles choses. Ça peut être des déménagements aussi, changement de lieu de vie. Et moi, j'ai cette sensation-là que déjà sur cette semaine, on va se lancer dans de nouveaux projets. Il y a effectivement un des chapitres qui se clôture, le fait de passer à autre chose, pour aller vers du bien-être, de l'alignement. Pourquoi pas aussi aller vers des choses qui vous font vibrer, aller à la poursuite de vos rêves, de vos objectifs. On voit aussi pour certains et certaines que vous prenez de la hauteur et du recul par rapport à des communications. Pourquoi pas aussi quelques conflits, des communications assez tranchantes, où il va être question justement, cette prise de hauteur-là va vous permettre de trancher, de vous positionner, d'être aussi clair et aligné avec vous-même, de respecter aussi vos valeurs, vos souhaits. On a aussi cette notion-là de communication qui peuvent être assez surprenantes, des secrets, pourquoi pas, révélés, et qui peuvent amener à devoir s'éloigner, réfléchir aussi à tout ça, et surtout à la suite à donner. Est-ce que vous coupez ou est-ce que vous continuez? Pour moi, là, ces secrets révélés aussi vous donnent la possibilité d'avoir un regard nouveau sur la situation, là. Vous aide aussi à vous projeter différemment. Et également, va vous pousser à lâcher prise. Lâcher prise sur un mental, sur du contrôle aussi. On va vous demander là cette semaine d'être beaucoup plus spontané dans vos communications, de dire aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pour certains et certaines, il y a un projet là dans lequel vous vous êtes investi et j'ai l'impression que ce projet là prend un nouveau tournant, que l'heure est à la récolte et il y a une certaine forme de satisfaction personnelle déjà par rapport à ça. Cette semaine aussi, vous pouvez avoir la possibilité de vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, pardon, concernant notamment soit des personnes avec qui il y a une différence d'âge, soit concernant votre famille. Dans tous les cas, des personnes importantes pour vous. Et pour moi, il y a une mise à plat d'un certain nombre de choses, le fait de se positionner, une communication qui a une certaine maturité aussi. Il peut y avoir, pour certains et certaines, des opportunités professionnelles de changer d'employeur, changer de service, parce qu'il y a cette notion-là de mutation, donc mutation en interne, mais aussi d'envol, donc de quitter une situation pro pour aller vers une nouvelle opportunité, un nouveau projet. Il y a également cette notion-là de trouver des solutions, de discuter autour d'une situation financière là qui se clôture, qui laisse place à peut-être un peu plus de stabilité. Donc, vous récoltez le fruit d'efforts. D'un point de vue plus spirituel, il peut être question aussi là d'aller puiser à l'intérieur de soi. Certains et certaines vont avoir besoin de méditer, de s'ancrer, de se réaligner également pour rééquilibrer un certain nombre de choses. Répondre aussi à des questions que vous pouvez vous poser dans une situation et on va vous aller puiser à l'intérieur de vous les réponses. Et faire appel à vos guides aussi, ou votre bonne étoile, pour demander un petit coup de pouce, une avancée, des messages, des signes. Certains et certaines peuvent aussi discuter avec la personne avec qui vous partagez votre vie sur le fait d'agrandir la famille ou discuter autour des enfants. Mais il va y avoir des discussions qui vont permettre de prendre des décisions aussi. Parce que ce qu'on peut voir au global, c'est que c'est une semaine où il y a des décisions qui sont prises. Il va être question de trancher, de passer à autre chose.
refermer des chapitres, ce qui permet une projection pour moi, une projection positive. Parce que ce qu'on veut là pour cette semaine notamment, c'est du bien-être, être entouré de belles choses, avoir des communications aussi apaisées, cette volonté aussi d'ascensionner, donc soit spirituellement, soit ça peut être aussi concrètement dans la matière. Mais dans tous les cas, on veut qu'il y ait des choses qui bougent, on veut de l'évolution. Et pour ça, pour moi, on va se donner les moyens en étant communicant, en allant aussi à la recherche de ça, en faisant pourquoi pas appel à la loi de l'attraction. Voilà, tout plein d'outils, j'ai envie de dire, que vous allez savoir utiliser à bon escient. Donc voilà pour les énergies générales. Et on va aller se pencher maintenant sur le sentimental et le relationnel. Alors, que nous réserve cette semaine du 30 octobre au 5 novembre d'un point de vue sentimental et relationnel? Alors là, on a clairement plusieurs cas de figure, hein, plusieurs messages. Mais ce qu'on voit déjà, c'est qu'aussi, hein, d'un point de vue sentimental et relationnel, on a de la communication. On a également le fait de s'ancrer, de se stabiliser, de se reconnecter aussi à son enfant intérieur. On voit que cette semaine, on va être à la recherche, hein, de certaines vérités, aller chercher et donc trouver des réponses par rapport à sa manière de fonctionner de manière générale dans un relationnel. Parce qu'on voit que certains et certaines ont pu prendre conscience, en fait, qu'ils se faisaient passer après les autres. Et donc là, le principe, ça va être de se recentrer sur soi aussi, retrouver ses valeurs profondes, ne plus s'éloigner de soi, en fait, dans le but de plaire aux autres. Et ça fait suite à aussi, pourquoi pas, la pleine lune, hein, le fait d'avoir accepté ses parts d'ombre, d'avoir compris un certain nombre de choses, s'être libéré aussi de certaines peurs, certaines blessures. Et on voit qu'il y a un retour au calme et à la sérénité. Mais du coup, j'ai cette sensation-là que il se peut que certains et certaines aient dû s'éloigner, voire même se séparer de certaines personnes ou de certaines situations. Parce qu'en fait, vous avez pris conscience que c'était pas spécialement hyper bénéfique pour vous. J'ai aussi cette sensation-là que certains et certaines vont devoir essayer de trouver des solutions plutôt légales, ou du moins trouver des accords concernant des enfants, pour un mode d'éducation, pourquoi pas un mode de garde. Mais il peut être question de revoir un mode de fonctionnement, donc éducatif ou toute autre situation. D'autres aussi peuvent rencontrer une situation qui les met face à une ou des situations qui ont déjà été vécues par le passé. Sauf que ce qu'on voit là, c'est que du coup, vous en avez tiré des leçons. Et moi, je vous sens plus équilibré, moins déstabilisé par cette situation-là qui peut revenir. Une sensation de déjà vécu, de déjà vu. Sauf que cette fois-ci, vous allez mieux gérer, entre guillemets, ou moins vous laisser donc atteindre émotionnellement parlant ou déstabiliser, parce que justement, vous voulez plus vous laisser faire et vous dites plus amen à tout. Vous savez vous positionner en fait maintenant. Ne plus vous mettre en retrait dans un but comment dire, de laisser passer et tant pis pour vos propres intérêts tant que ça peut apaiser tout le monde. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais j'espère que vous comprenez l'idée dans tous les cas. Pareil, hein, de toute façon, pour les personnes qui sont en relation, c'est exactement la même chose en fait. On va décider euh, comment dire, rééquilibrer les choses parce que vous pouvez vous sentir un petit peu lésé dans une relation, un peu mis de côté. Cette sensation de faire plus d'efforts que la personne avec qui vous êtes en couple. Et d'ailleurs, ça peut être aussi dans votre cercle amical, hein. Mais on voit que ouais, c'est ça, vous pouvez avoir cette sensation-là de faire plus d'efforts que ce qu'on fait pour vous. Sauf que j'ai l'impression que ben là, cette fois-ci, ça passe plus et vous allez clairement l'exprimer en fait. Mais je vois pas de conflit, hein. Pour moi, il est question de discuter de tout ça le plus calmement possible, mais de manière quand même suffisamment ferme pour vous faire entendre et comprendre. Sur cette semaine, dans tous les cas, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez clairement, hein, euh, les pieds sur terre, j'ai envie de dire. Vous savez exactement ce que vous souhaitez, où vous voulez aller, et vous n'hésitez pas à l'exprimer. Donc voilà pour le sentimental et le relationnel. Et on va maintenant chercher des petits messages par signe astrologique. Alors, les béliers, quelles énergies vous accompagnent? Alors, les trois cartes ont sauté simultanément, donc je les prends, hein.
Et là, ce qu'on voit, c'est que déjà, l'abondance est à portée de main. Mais on voit avec le 9 de bâton et le 5 de bâton que ça vous demande quand même quelques efforts. Pourquoi pas demander aussi de l'aide, hein, parce que vous pouvez être un petit peu de manquer de confiance en vous, en fait, c'est ça. Mais du coup, ça fragilise votre équilibre et peut-être que ça vous bloque un petit peu pour aller chercher cette abondance-là. Avec le 9 de Pentacle, on vous dit, il n'y a plus qu'à l'accueillir, en fait, tout est aligné. Vous avez mené un certain nombre de combats là, et on vous dit de continuer vos efforts là, parce que le 10 de bâton, la fin de cycle, j'ai envie de dire, n'est pas loin. On a quand même 2 9, hein. Donc on est clairement sur des fins de cycle pour vous les béliers. On a aussi cet esprit là d'entraide, d'esprit d'équipe, le fait de bâtir quelque chose à deux ou à plusieurs. Et on vous dit peut-être hein, que il faut pas non plus que vous la jouiez solo. Sachez vous entourer, sachez communiquer aussi autour de vos besoins. Sachez demander de l'aide quand il y en a besoin, en fait. Donc voilà pour vous. Allez, on passe au taureau, voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, on a le roi de Pentacle et le 2 de Pentacle. Bon, ben là, clairement, des énergies très terre à terre, donc qui vous correspondent, hein, les taureaux. Où là, on vous dit, positionnez-vous pour votre propre équilibre. On vous dit que vous pouvez être face à des choix, un choix à faire. Et avec l'énergie du roi de Pentacle, ce qu'on peut voir là, c'est que vous avez la maturité, l'assise, la confiance en vous pour faire un choix en toute conscience et en toute confiance. Parce qu'on voit dans tous les cas que vous êtes dans une situation qui manque d'équilibre, hein. Donc il y a besoin là de rééquilibrer là ces deux bourses, ces deux sacs. On vous invite aussi à vous poser la question de savoir si votre vie de manière générale est alignée avec vos valeurs profondes. Et du coup, de faire ce genre de choix-là en vous posant cette question-là. Qu'est-ce qui est valorisant pour vous, pour votre estime de vous? Certains et certaines peuvent aussi hésiter, pourquoi pas, à être seuls dans un projet ou au contraire s'associer ou demander de l'aide. Et moi, pour moi, on vous dit plutôt de savoir ben, vous associer, solliciter quand il y en a besoin. D'autres aussi vont mettre en place un certain nombre de choses hein, pour rééquilibrer, pourquoi pas, la vie matérielle, financière. Aussi récolter le fruit d'efforts qui ont été faits. Donc voilà pour vous. Alors les Gémeaux, quelles énergies vous accompagnent sur cette semaine? Alors là, vous, les énergies qui vous accompagnent sont celles du deuil, hein, clairement, avec le 9 d'épée. Vous êtes dans une situation où vous devez laisser derrière vous quelque chose. Ça se fait pas sans émotion, sans pensée, on va dire, un petit peu triste. Et moi, pour moi, ce deuil-là que vous faites, c'est pour aller vers plus d'abondance, justement. Vous choisissez l'abondance, vous choisissez d'être mieux entouré peut-être, et que même si vous savez que vous faites un choix qui est bon pour vous, ça se fait quand même pas sans émotion, hein. Je veux dire, c'est normal aussi, hein. Mais on vous dit que l'abondance, hein, elle arrive là. Avec un 10 de Pentacle, on est clairement sur la fin d'un cycle un petit peu pénible vers quelque chose de, ouais, c'est ça, de plus abondant, un état d'esprit plus serein. Pourquoi pas aussi l'acceptation d'un deuil, hein, et notamment grâce à un entourage qui a été très présent. Donc, on peut parler de deuil réel, entre guillemets, mais moi, je pense plus à le fait d'accepter d'avoir stoppé une situation, qu'une situation s'est stoppée. Du coup, pour moi, il y a un retour au plaisir de la vie, au bien-être, un entourage qui y contribue, et donc la fin d'une situation un petit peu moins évidente pour vous. Donc voilà pour les Gémeaux. Alors, on va maintenant voir les énergies qui accompagnent les cancers. Alors, vous les cancers, avec les énergies du 4 de coupe et l'impératrice, on voit que vous décidez de sortir d'un ennui, d'une lassitude, et que vous avez fait un bilan sur ça, et en fait, ça vous a apporté comme un déclic, en fait, pour vous lancer dans un nouveau projet que vous pouviez avoir justement dans la tête, en gestation. Et moi, pour moi, vous avez un déclic, hein, que dans tous les cas, c'est comme si vous manquait quelque chose, en fait, dans votre vie, et vous décidez bah, d'aller de l'avant, d'aller cueillir, en fait, des nouveaux projets, vous ouvrir à de la nouveauté, en fait. Pourquoi pas un nouveau réseau
d'amis ou quoi que ce soit. Cette volonté de faire des rencontres, sortir d'un isolement aussi. Certains et certaines peuvent avoir une sensation de solitude aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a l'énergie de l'impératrice qui vous rappelle que ben, si vous voulez sortir de cette solitude, de cette sensation dans tous les cas de baisser les bras, on va dire, une espèce de démotivation passagère, on vous dit mais raccrochez-vous à vos projets, à vos rêves. C'est clairement un carburant, j'ai envie de dire, hein, dans son propre moteur, le fait de ben, d'avoir des projets en fait. Et là, clairement, c'est ce qu'on nous rappelle là. Et d'ailleurs, c'est assez bien imagé, hein, parce que sur les quatre coupes, il y en a trois qui sont vides. La quatrième est pleine. Elle lui est tendue, mais elle ne la voit pas, parce que justement, elle est recroquevillée sur elle-même, pensive, pourquoi pas même tournée vers le passé, alors qu'en fait, on lui tend là ce nouveau projet, cette possibilité de sortir de cet état-là. Donc voilà pour vous les cancers. Alors, on va voir maintenant chez les lions les énergies qui vous accompagnent. Alors, pour les lions, 9 de coupe et page d'épée. Bon, ben là, clairement, un souhait, un vœu réalisé. Ça pouvait être un désir très profond de nouveauté hein, dans sa vie, un renouveau qui peut être professionnel, donc décider d'une reconversion, partir en formation, ce genre de choses. Ça peut être aussi le fait d'avoir le déclic nécessaire pour aller, hein, pour accéder à vos vœux, vos souhaits. Parce que 9 de coupe, c'est les vœux réalisés, en fait. C'est faites un vœu, il se réalisera, mais ne le dites à personne. Et moi, pour moi, bah, il y a des sortes de révélations, j'ai envie de dire, des déclics aussi, qui vous permettent hein, d'accélérer là, cette réalisation. On voit aussi que vous faites preuve de beaucoup d'intelligence émotionnelle cette semaine et que du coup, vous savez maîtriser tout type de situation parce que vous ne perdez pas de vue vos buts. On a dans tous les cas une énergie de nouveauté, de renouveau, des énergies très dynamiques là qui vous accompagnent sur cette semaine, les lions. Donc voilà pour vous. Alors les vierges, quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Alors pour vous, les vierges, avec le roi de coupe et l'as d'épée, on voit que vous êtes très connecté à vos émotions, à vos intuitions également. Et celle-ci vous amène un certain nombre de révélations, le fait d'y voir clair, hein, une certaine clairvoyance face à des situations dans tous les cas qui touchent votre émotionnel, voire votre relationnel de manière générale, qui, je le rappelle, hein, n'est pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être amical, familial, professionnel. Mais cette connexion-là particulière que vous avez sur cette semaine vous guide hein, clairement, vous permet aussi de sortir d'un mental là qui pouvait vous tirer un petit peu vers le bas, je dirais. Et moi, pour moi, vous remontez la pente hein, grâce à l'association là, de ces deux énergies sur cette semaine. Ouais, c'est ça, vous y voyez clair sur les situations, sur là où vous voulez aller, sur ce que vous ne voulez plus non plus. Il va être question de se positionner avec confiance en vous aussi, hein. Parce que là, on est sur un as. Donc, un as, c'est ben, c'est la nouveauté, un nouveau cycle là qui se présente à vous. Et vous l'avez manifesté, hein, de toute façon, ce nouveau cycle-là. Et ça vous permet ben, de plus trop vous prendre la tête. Donc, voilà pour vous. Alors, on va maintenant voir pour les balances, les énergies qui vous accompagnent. Alors là, pour vous, les balances, avec l'énergie du 5 de coupe et du 3 de pentacle, ce qu'on peut voir, c'est que dans tous les cas, il y a une situation qui se termine. Une situation avec laquelle il va falloir faire un certain deuil. Laisser passer le passé dans tous les cas pour avancer. Et on voit que vous allez demander de l'aide et du soutien pour traverser cette épreuve, hein, clairement. Mais j'ai cette sensation que vous allez vite reprendre le dessus. Que même si c'est compliqué sur le moment, ou si ça l'a été très récemment dans tous les cas, vous allez reprendre le dessus, un certain lead, le contrôle de votre vie en fait. Ça peut être aussi pour certains et certaines la fin d'une triangulaire. Ou du moins vous couper avec des énergies extérieures en fait qui pouvaient justement ben, vous déstabiliser ou vous déranger. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'énergie du 3 de Pentacle là qui nous accompagne. Donc on voit que vous avez une réelle plus-value dans un groupe, une reconnaissance, pourquoi pas dans le travail. Ce qui peut mettre fin aussi, pourquoi pas, à des doutes, hein. Cette énergie du 5 de coupe, ça peut être aussi la fin, pourquoi pas, de croyances limitantes concernant vos capacités à vous positionner, votre capacité aussi à mener, à être un meneur en fait.
comme si vous repreniez position ou possession de votre vie, ouais, c'est ça, ou d'un certain domaine de votre vie. Et moi, pour moi, c'est parce que vous avez décidé de ne plus vous laisser faire. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc voilà pour vous. Et on va voir maintenant chez les scorpions les énergies qui vous accompagnent. Alors, les scorpions, on a le droit de coupe et la roue. Bon, ben là, clairement, on voit qu'il y a du mouvement. Un mouvement que vous avez souhaité, manifester. Un retour aussi à un calme émotionnel, une reprise de confiance en vous. Et tout ça, là, le fait peut-être, pourquoi pas, d'être dans une énergie où vous vibrez assez haut, vous êtes bien, connecté aussi à votre intuition, très connecté à votre intuition. Il est question là, bah, du coup, que bah, ça débloque un certain nombre de choses qui peuvent être sentimentales, relationnelles, mais également émotionnelles. Et auquel cas, bah, du coup, si c'était des blocages émotionnels, ça peut toucher clairement tous les domaines de votre vie. Mais on voit que donc ces déblocages hein, vous permettent d'activer cette roue-là, d'aller de l'avant, de reprendre un mouvement, un ordre de marche, donc peut-être après des ralentissements, des blocages, une mise en retrait aussi volontaire. Et moi, j'ai cette sensation dans tous les cas que ce qui s'active là aussi chez vous, c'est cette volonté-là de prendre soin de vous déjà, vous recentrer sur vous et reprendre aussi une certaine confiance en un avenir meilleur. Donc voilà pour ça. Alors, on se penche maintenant sur les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on a le 4 de Pentacle et les amoureux. Là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un choix à faire, un positionnement à avoir aussi par rapport à un sujet qui vous tient à cœur, hein. Un sujet que vous gardez précieusement au fond de vous, que vous gardez comme un trésor, j'ai envie de dire. Mais il y a peut-être des doutes, de la dualité, un petit conflit intérieur pour savoir quelle direction prendre. Ça peut être dans le cadre d'associations, notamment professionnelles, mais aussi clairement d'ordre relationnel hein, face à quelqu'un. On voit aussi que vous avez envie de passion, j'ai l'impression. Donc, soit une passion amoureuse, mais ça peut être aussi le fait de vous lancer dans des activités ou quoi que ce soit qui vous anime en fait. C'est comme si en fait vous aviez plein de ressources en vous, mais vous savez pas totalement comment les utiliser. Et c'est peut-être ça qui vous met dans cette dualité-là. On vous dit aussi de vous économiser hein, d'un point de vue énergétique, d'utiliser à meilleur escient votre temps libre, pourquoi pas, vous organiser aussi différemment. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir un déséquilibre hein, de manière générale dans votre vie. Donc on vous dit là de peser le pour et le contre en fait, de prendre le temps en tout cas. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Et on continue pour voir les énergies qui accompagneront les Capricornes. Alors on a la Reine de Coupe et la Force. Ce qu'on vous dit là, c'est d'être déjà dans une énergie de bien-être, de vous recentrer sur vous, parce que vous pouvez vous retrouver face à une certaine instabilité émotionnelle, un côté un peu lunatique, comme on dit. Et donc, il va vous falloir justement vous entourer de plus de douceur, être peut-être un petit peu moins rigide envers vous-même et envers les autres, être plus flex en fait, savoir faire aussi le caméléon et vous adapter aux personnes en face de vous. On vous dit de rester dans des énergies d'amour, de bienveillance, d'être toujours connecté à votre cœur, ce qui peut vous demander hein, d'aller puiser au fond de vous quand même pas mal d'énergie, justement. Mais on vous dit que c'est pas impossible. Dans tous les cas, vous en êtes capable, hein. Quel que soit le type de situation qui, parfois, pourront éventuellement vous faire sortir de vos gonds. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure qui peut, parfois, vous alerter sur certaines limites, j'ai envie de dire, à ne pas dépasser. C'est peut-être vous aussi qui allez poser des limites hein, dans une situation précise. Mais toujours dans le but d'un équilibre émotionnel. Donc voilà pour vous les Capricornes. Alors les Verseaux, quelles énergies vous accompagnent cette semaine? Et on a le jugement et l'as de bâton. Là, clairement, il y a un ralignement à soi, un côté très hautement spirituel pour vous cette semaine. Vous êtes à l'écoute de votre intuition pour mener quelques actions, mais des actions qui ont une certaine importance. On vous dit aussi, attention à un certain surmenage. Alors, je ne sais pas pourquoi je reçois ça, mais de ne pas vous disperser, hein, de ne pas tout accepter, de vous positionner, de ne pas hésiter aussi à trancher hein, quand c'est nécessaire,
Parce qu'il se peut que vous vous retrouviez, ouais, c'est ça, un peu débordé en fait. Et on vous dit de rester dans cette énergie-là, de vous écouter en fait. Avec le jugement, dans tous les cas, on voit qu'un certain nombre de choses sont tranchées, des décisions sont prises. Et pour moi, ce sont des décisions qui sont prises en toute conscience, hein. Mais vous vous êtes clairement laissé guider par votre intuition. Et ces décisions-là, elles font place à un nouveau cycle, évidemment, avec un as. Donc voilà pour vous les Verseaux. Allez, les Poissons, on termine avec vous pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, les Poissons, les énergies du 5 d'épée, du 3 de bâton vous accompagnent. Bon, bah là, clairement, vous êtes prête et prêt à vous sortir d'un conflit intérieur ou d'un conflit tout court, de prise de tête, mais on voit que vous attendez encore la bonne occasion, le bon moment pour mettre fin à ces conflits-là. Vous savez que vous avez les armes, les arguments, vous vous y êtes préparé, parce que j'ai l'impression que bah, trop c'est trop en fait, c'est ça. Ça vous a trop pris la tête là jusqu'à présent, et du coup, dès qu'il y a une fenêtre de tir qui va s'ouvrir, dès que le moment sera opportun, vous allez saisir l'occasion de mettre fin à tout ça. Donc, soit en quittant une situation, soit en vous expliquant, en mettant les choses à plat. Mais vous êtes plus dans une énergie, on va dire, de tempérance, d'attente, que ce soit vraiment le bon moment pour avoir bah, plus d'impact, peut-être même avoir un certain avantage, hein. Après, pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'être à l'écoute d'opportunités, et moi, pour moi, plutôt professionnel, parce qu'il se peut que vous vous sentiez pas tout à fait à votre place hein, dans une situation, donc pro ou autre, hein, adaptez-le, et du coup, vous prenez cette décision-là de partir, ou du moins d'être, ouais, c'est ça, à l'écoute d'opportunités, dans tous les cas. Donc voilà pour cette petite guidance de la semaine. J'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, toujours pareil, si ce format vous plaît, pardon, parce que c'est la troisième fois seulement que je fais ça. Que vous dire? Merci pour vos likes, vos commentaires, votre fidélité, vos abonnements à ma chaîne. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.